Bonjour à la famille Riche Fermier, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien aussi. Ce soir, je vous emmène dans ma petite ferme d'élevage de dindons pour vous montrer l'évolution de mes jeunes dindons qui ont aujourd'hui 3 mois d'âge. Oui, 3 mois d'âge. Et aussi vous partager quelques conseils simples pour bien les élever et éviter certaines erreurs. Moi, c'est Roland Adjimou. Je suis entrepreneur, je suis technicien agronome de formation et sur ma chaîne, je vous parle d'élevage, je vous parle d'agriculture, de transformation agroalimentaire. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, là, vous êtes au bon endroit. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne pour m'encourager. Likez ce que je fais. Laissez des commentaires et partagez massivement cette vidéo pour toucher des futurs éleveurs riches fermiers. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Le cycle d'élevage des dindons est subdivisé en 2 phases. La première phase est la phase d'élevage et la deuxième phase est la phase de production. Pendant la phase d'élevage, nous recevons les jeunes dindons d'un jour d'âge que nous élevons pendant une durée de 4 à 8 semaines pour favoriser le développement des os, le développement des plumes et des différents organes de leur corps. Pendant cette phase, nous les nourrissons avec une alimentation riche en énergie, en protéines et en calcium pour faciliter une croissance normale. La phase de production chez les dindons, quand on parle de la phase de production, retenez que c'est pour produire soit les muscles, la chair ou soit les œufs. Vous voyez ça. Donc c'est pendant cette phase que les dindons développent la chair et produisent les œufs. Vous voyez ça. Donc actuellement, mes dindons sont pendant leur phase de production. Et durant cette phase, je les nourris avec une alimentation qu'on appelle l'aliment croissance. L'aliment croissance que moi-même je fais, que je fabrique, je formule moi-même à la ferme, à la maison, avec du maïs, du soja torréfié, de la drèche de maïs, de la coquille et quelques autres ingrédients que je mélange pour formuler leur aliment. Donc cette alimentation est équilibrée et satisfait leurs besoins de production de muscles. Vous voyez ça. Donc c'est l'aliment croissance et c'est pendant la phase de production qu'on donne cette alimentation-là. Alors, retenez que les dindons, pour bien se développer, ils ont besoin d'un environnement sain, ils ont besoin d'un environnement propre pour bien se développer et éviter certaines maladies. Vous voyez ça. Donc, vos dindons ont besoin d'un environnement qui est sain, un environnement qui est propre. Leur enclos doit être propre. Vous voyez ça dans mon enclos. La litière est propre. La litière est sec. Vous voyez ça? Ça favorise leur santé. Ça favorise leur évolution. Donc c'est ce que vous devez faire aussi pour bien élever vos dindons. Parce que quand la litière est sale et quand il n'y a pas une bonne aération dans votre enclos, vous allez voir que les dindons vont développer une maladie qu'on appelle la coryza infectieuse qui attaque leurs yeux
et qui les empêche de voir. Donc quand ils ne voient pas, ils ne mangent pas et ils vont mourir. Vous allez perdre vos sujets comme ça. Donc assurez-vous que l'état de votre enclos, l'état de votre litière est toujours propre pour faciliter leur santé et leur évolution. Donc c'est ce que je tiens à vous partager ce soir. Aussi, vous pouvez utiliser certaines feuilles de plantes, ce que moi-même j'utilise d'ailleurs, les feuilles de moringa, les feuilles de leucéna, les feuilles de nîmes, que vous allez introduire dans leurs aliments pour les servir. Parce que les dindons aiment les feuilles, vous voyez ça. S'ils étaient en liberté, vous allez voir qu'ils vont se nourrir des feuilles. Mais comme c'est dans un enclos, je n'ai pas assez d'espace pour le moment. Je les cherche des feuilles de moringa, de leucéna, que je les donne à manger fraîchement ou que j'introduis dans leurs aliments pour les donner. Vous voyez ça. Donc, ce que vous ne devez pas oublier aussi, c'est que vous devez les servir une eau qui est propre. L'eau que vous donnez à vos sujets doit être propre. L'eau que vous leur donnez doit être propre. Quand ils ont une eau propre, leur santé aussi sera propre. Alors, si ma vidéo vous a plu, likez et partagez massivement cette vidéo pour faire grossir notre magnifique communauté. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à bientôt.